aux frontières du visible, 6e scénario de la campagne de Dunwich avec Ashken Pitt qui est toujours présent, qui a fini la zélatrice et qui a poursuivi sur Dunwich. Alors, ce scénario, on se rappelle rapidement qu'on avait eu donc 3 sacrifiés sur l'autel, Zébulon, Warren Rice et puis Lita. Donc on n'a plus Lita. On continue, donc vous recherchez dans le village de Dunwich... Non, mince. Vos recherches dans le village de Dunwich ont permis de mettre à jour un certain nombre de documents, de journaux et des théories ésotériques. Lire tout cela vous laisse exténué et mentalement épuisé. La plupart ont été écrits par un seul homme, Seth Bishop. En vous renseignant dans le village, vous appreniez que Seth est un habitant de Dunwich. Seth faisait partie des hommes qui ont été les témoins directs de la dévastation apportée par les événements de l'abomination de Dunwich, comme l'a surnommé Armitage. Bizarrement, peu de gens ont aperçu Seth au village depuis lors, et ceux qui l'ont vu prétendent qu'il avait les yeux injectés de sang et le visage pâle et en sueur. Vous ne doutez pas que quelqu'un ayant vu ce dont Bishop a été témoin puisse paraître nerveux ou paranoïaque. Mais plus vous lisez ces écrits déments et frénétiques, plus votre certitude qu'il est impliqué dans les derniers événements s'affermit. Ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères dans d'autres créatures, voire dans d'autres personnes. Les explications et diagrammes qui les accompagnent sont d'une incroyable complexité et défient l'entendement. Avant que vous soyez parvenus à trouver et arrêter Seth, plusieurs hommes et femmes du village viennent vers vous paniqués. « Il est de retour !» gémit l'un des hommes, que vous reconnaissez comme étant Curtis Watley, de la branche Seine. La chose qui a tué les Fry est revenue. Elle a détruit la maison des Bishops comme si c'était une brindille. Curtis et les autres villageois se mettent à parler, tous en même temps, et la panique commence à percer dans leur voix. Que souhaitez-vous faire? Les calmer ou leur dire de partir? Bon, nous on va les calmer. Hein. Vous tentez de calmer les villageois afin qu'ils puissent expliquer ce qu'il se passe. Ils disent avoir entendu un grondement au nord. Quand ils sont allés voir de quoi ils retournaient, ils ont trouvé la ferme des Bishops réduite en miettes. Hein. Une profonde traînée menait jusqu'au vallon de la source. Vous savez quoi faire, non? Vous, les types d'Arkham, vous avez arrêté cette chose la dernière fois, scande l'un des villageois. Curtis secoue la tête en se mordillant la lèvre. On ne pouvait même pas voir cette satanée chose avant que le professeur ne jette cette poudre sur lui, dit-il. Aujourd'hui, je préférerais même ne jamais l'avoir vue. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce carnage, mais si les documents que vous avez trouvés disent vrai, il pourrait y avoir plusieurs de ces créatures. Indiquez dans le carnet de campagne que vous avez calmé les villageois. Ok, mise en place. Donc, on réunit les 7. Après, on va prendre au hasard chacun des lieux. Hein, on va les prendre au hasard. Vérifier sous le nom des inscrits d'Yotsetov, nous, on a exactement 3 noms inscrits. Donc, on va mettre un seul rejeton en jeu sur le vallon de la source et 2 autres de côté. Ensuite, retirer de la partie les 2 autres exemplaires. Donc, en tout, il y en avait 5. Donc, nous, il y en a un nouveau qui va apparaître ici, dans le vallon de la source, comme ils disent. Un rejeton. Et 2 autres qui finissent à côté de la table, en attente. Voilà. Ensuite, mettez de côté chaque exemplaire de la formule ésotérique. Un investigateur ayant la poudre dans son deck a le droit d'aller la chercher dans son deck et la mettre en jeu. Ça, je le ferai. Et chaque investigateur doit sélectionner une faiblesse de base au hasard, de type folie, blessure ou pacte, et l'ajouter dans son deck. Ça va nous en faire des faiblesses. Hein. Mélanger les rencontres. Alors, je mets ça là. Ici, j'ai préparé donc le fameux deck, des faiblesses. Alors, on va dire numéro...
Numéro 15. Allez, numéro 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chronophobie. Mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. On perd donc. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Oh là là. Déjà que je suis pas très fort en horreur directe. Et 2 actions. Ben, c'est pas super. C'est pas super, je dirais. Ok. Bon. Ensuite, on va donc tirer au sort chacun des sites. Alors j'ai pris un petit dé, hein. J'ai pris un petit dé, parce que ça sera important. Donc ici, donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mince. Celui qui reste, c'est celui qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est celui-là qui reste. Celui-là, il part. Celui-là, 1, 2, 3. Donc celui du dessous, c'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3, il reste aussi. Allez. Celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est celui du haut qui reste. Celui-ci, le village de Dunwich, c'est celui du bas. Là-haut, celui du haut, celui du bas. Ah, celui du haut qui reste. Et enfin, le dernier lieu, c'est celui du haut. Hop là, voilà. Donc après, c'est important, je mets les petits numéros là. Parce que comme le rejeton, il va se déplacer à chaque fin de tour, il va se déplacer vers un lieu. J'aurai besoin à la fois de ça et de ça. Bon, bah sinon, c'est tout. Je ferme le livre. Ça, je vais les ranger tout à l'heure. Je positionne. On va lire vite fait l'intrigue avant de commencer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravageant les alentours ont provoqué la panique parmi les habitants de Dunwich. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. Forcez à la fin de la phase des ennemis déplacer une fois chaque rejeton vers un lieu pris au hasard. Effectivement, c'est à ce moment-là, à la fin de la phase des ennemis. À la fin de la phase des ennemis. Donc même s'il est engagé avec moi, il va se déplacer. Hein. Même s'il est engagé avec moi, il se déplacera. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai un dé. Et j'ai mis donc tous les lieux. Tous les lieux sont indiqués avec un chiffre. Donc ça, on va peut-être le mettre par là. Comme ça, on saura. Ensuite, qu'est-ce que... Les petites... mince. Les petits jetons. Donc moins 1 pour chaque rejeton de cet offre en jeu. Révéler un autre pion KO en cas d'échec, subissez une horreur. Et après les deux autres, je ne sais pas si j'ai tablette. Je regarde vite fait. Non, je ne crois pas que j'ai tablette. Non, ni tablette ni tentacule. Donc a priori, les deux autres, je ne les aurai pas. Et notre petit acte. Alors, les monstres qui dévastent la campagne de Dunwich sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule la récitation d'une incantation prise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Whateley afin de trouver les sections manquantes de ce texte. Manquantes sans S. Hors du commun. Objectif. Seuls les investigateurs dans les ruines de Whateley ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc là, il faut 2 indices. 2 indices, les ruines de Whateley, elles sont ici. On va regarder vite fait, on va survoler un peu. Donc là, c'est le village de Dunwich, qui est relié donc d'un côté au vallon de la Source, auprès des 10 arpents, et là-haut, à la lande dévastée. La lande dévastée rattachée au bal du diable, au val du diable,
balle du diable. Et enfin, ici, c'est la ruine des Watley. C'est là qu'il va falloir aller et dépenser nos 2 indices. Voilà. Je mets en pause, je finis un petit peu l'installation et à tout de suite. Voilà, donc c'est prêt. Alors, juste une chose que j'ai pas montré, c'est celle-ci. Donc ça, c'est le fameux rejeton de Yotsotop. Pas très beau, hein. Massif, donc le rejeton de Yotsotop gagne plus 1 de vie par investigateur. Donc il aura 2 points de vie. Et ne peut ni subir de dégâts, ni être attaqué, sauf par la capacité de la formule ésotérique. Donc ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc il a quand même 6. Il a quand même 6 en attaque, 3 en esquive. Après, il y a cette carte-là que j'ai pas montrée, donc c'était la fameuse poudre. La poudre. Donc, la poudre d'Ingazi entre en jeu avec X indices sur elle. X est le nombre de personnages inscrits dans votre carnet de campagne ayant survécu à l'héritage de The Witch. Donc, ben, je crois que j'en ai 3. X, X indices sur elle. Ouais. Donc, c'est 3 parce que j'ai Earl, Armitage, et le troisième, là, comment il s'appelle? Et, et Morgan, Francis Morgan. Pas vraiment Rice, mais Francis Morgan. Voilà, parce que sur les 5, il y a qui étaient potentiellement, il y avait donc Armitage, Francis Morgan, Warren Rice, Zebulon et Earl. Donc il me reste Earl, Francis Morgan et Armitage. Voilà, donc j'ai trois indices. Et donc, gratuitement, enfin, je peux déplacer un indice de la poudre d'Ingazi vers un rejeton de Yotsotop, incliné dans un lieu. Ah, il faut qu'il soit incliné dans le lieu. C'est important. Il faut que je l'ai déjà incliné. D'accord. Ça pourra m'être utile, effectivement, parce que j'ai des évitements. Bon, ben, c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à piocher nos 5 cartes. Alors, 5 cartes, j'ai mis mes traumatismes, donc 3 traumatismes mentaux et 2 traumatismes physiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai pas pris d'XP. J'en avais eu, je crois, 4 à la fin du scénario précédent, j'en prends pas. Il y a déjà beaucoup d'XP dans ce deck, ça sert à rien. Allez, on va les piocher. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Ça peut être pas mal pour prendre des indices. Perception pour inquiéter aussi. Travail de terrain, oui. Loup solitaire, pas mal. Et ça, c'est une faiblesse. Donc, niette. Ah, et un fendoir. Ben, je dirais que c'est pas mal tout ça. Hein. Pas mal du tout, même. Je pense que je vais tout garder. Ça pour enquêter, c'est pas mal quand même. Ça aussi, qu'est-ce qui me manque? Un allié. Ah oui, j'ai pas d'allié. J'ai pas d'allié, alors que j'ai un charisme en plus. Fendoir, ça peut m'être utile, bon, pas pour les tuer eux, mais pour tuer les autres ennemis, donc ça, indispensable. Bah, je garde tout, allez. Je garde tout. Donc, je pose mes cartes. Voilà, mes 5 cartes. Mes cartes en jeu, ça c'est mes cartes perso. Ok, bon bah allez, on va rester comme ça. Et par contre, j'ai pas pris mes 5 ressources. Mes 5 ressources, les voici. Alors ce qui est étonnant, oui, c'est que c'est des bleus. Les indices, ils sont verts. Et à la vidéo, on a l'impression que c'est la même couleur.
Bon, ça va être la qualité de la vidéo. Alors, celle-ci, je la reprends, je la remélange. Parce que ça serait intéressant de vite fait aller chez les Watley, quoi. Alors, comme lui, il se déplace à chaque... c'est marqué à la fin de la phase des ennemis. C'est-à-dire qu'il pourrait venir chez moi. Ouais. Sauf si j'attaque par là-haut, quoi. J'essaie d'être distant. Mais bon. Voilà. Là, le pack. Alors ça se voit que celles-ci, on les utilise moins souvent. Hein. Les cartes rencontres, elles sont plus faciles à mélanger hein, que les cartes investigateurs. Allez, on découvre le lieu. Un indice. Un indice. Alors, c'est le village de Dunwich. Qu'est-ce qu'il y a décrit là? C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit en suivant la route étroite qui longe la base des collines et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Asbury. Plus tard, on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. Alors, 3 d'enquête, abandon, emprunter. Vous empruntez quelques limiers pour suivre la piste des créatures. Un investigateur dans le village de Dunwich a le droit de placer un de ses indices sur n'importe quel ennemi abomination en jeu. D'accord. Alors ça, on ne sait pas ce que ça veut dire la première fois qu'on découvre le jeu. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a un de ces indices, pourquoi l'abomination. Alors on lit éventuellement ça c'est une abomination le rejeton, mais on ne parle pas d'indice. On va le découvrir plus tard. Donc là, on est ici. Première action. Allez. 5. Est-ce que je le pose maintenant mon fondoir ou pas? Ici, il m'attaque. Première action, je pose le fondoir. Deuxième action, je prends une action et je prends loup solitaire en espérant qu'il ne vienne pas me voir. J'ai quoi comme malchance qu'il vienne me voir? S'il tire le 3 ou s'il tire le 1. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, dans tous les autres cas... Non, le fondoir, je vais peut-être pas le mettre. Peut-être pas mettre le fondoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? 1, 2. Ouais. Le mieux, c'est d'aller là. Je serai plus en sécurité. Il n'y a que s'il fait 4 qu'il viendra me voir. Alors, petit 1. Première action, pour une ressource, je pose mon loup solitaire. Deuxième action, pour 2, je pose travail de terrain. Non. Deuxième action, je le garde. Deuxième action, j'enquête. J'enquête avec Duke. C'est du 3. Je suis à 4. J'enquête avec une ici. 4 plus 2. Allez. Alors, c'est à combien exactement? Donc à 4, on a dit 4 plus 2, 6. 6 contre 3. Moins 3. Moins 3, ça commence bien. Un, 2, 3, ouais, c'est bon. Je prends l'indice. Mince. Et je prends une carte. Un chanceux, c'est bien. Et deuxième action, dernière action, pardon,
je vais dans le pré des arpents, ou 10 arpents. Près des 10 arpents, les arbres de nombreuses zones forestières semblent très grands, et les herbes sauvages, ronces et graminées manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. En même temps, les champs cultivés sont singulièrement rares et improductifs. Un indice aussi. Vous attirez le monstre sous la pluie. Placez un indice de la réserve des pions sur l'ennemi abomination situé dans le pré des 10 arpents. À la fin du round, retirez cet indice. À la fin du round, retirez un indice de cet ennemi. Ah, c'est pas terrible ça. Alors, je relis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'attire un monstre sous la pluie. Placez un indice de la réserve de pions sur un ennemi abomination situé dans le pré 10 arpents. Ok. À la fin du round, retirez un indice de cet ennemi. Ah. Donc en fait, ouais, ça, on verra plus tard, mais ça peut être problématique. Face des ennemis, donc face des ennemis, il n'est pas chasseur, hein, Par contre, la fin de la phase des ennemis, il se déplace. Il va où? 1. Il se déplace vers là-haut. Donc vers là-haut, forcément, il va se déplacer par ici. C'est plus rapide. Une fatalité. Non, c'est la fin de la phase des ennemis. Phase d'entretien. Je redresse toutes mes actions. Un autre loup solitaire qui pourrait m'être utile pour l'icône d'évitement peut-être. Et une ressource, j'ai dû la prendre déjà la ressource, j'en avais 5. Non, j'ai pas rien posé, donc c'est bon. Ok, phase fatalité. Et une carte. Ah, bête démesurée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Péril. Attachez cette carte à un rejeton de Yog-Sothoth. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. Ouf. L'ennemi attaché gagne plus 1 en combat et plus une vie. Ah, déjà ça commence. Oh là là. Alors ça, c'est pas terrible. Hein. Celui-là, il est perdu à tout jamais. Bon. À moi. Qu'est-ce que je fais? J'enquête. J'enquête là ou j'essaie plutôt d'aller direct là enquêter? Comme ça, j'aurai mes deux. Ah, déjà 2. 2, je pose travail de terrain. Première action. Et effectivement, je me reprends une ressource parce que j'avais ma... Et puis, je vais m'éloigner. J'incline truc, Duke, pour aller enquêter ici. J'arrive là. C'est la ruine des Watelets. Je pense que j'aurai mes 2 indices, là. Alors, c'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la porte presque verticale. C'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la porte sur la pente presque verticale. Ouais, en tout cas, elle est en piteux état, là, la ruine. Ah, il y a quand même 2 indices. Pas mal, ça. Chaque investigateur dans les ruines de Watelet perd -1 en volonté. Effectuez un test d'enquête à 4 en cas de réussite. Déplacez un rejeton de Yog-Sothoth de 1 lieu dans n'importe quelle direction. Ah, ça. 2 indices. Alors, chaque investigateur dans les ruines perd -1 en volonté. D'accord. Donc là, je pourrais éventuellement me prendre les 2 indices.
Alors j'enquête, je suis à 4. J'ai un chanceux, j'ai ça. Bon, bah c'est pas mal ça. C'était ma deuxième action. Donc, la première, j'ai posé travail de terrain. D'ailleurs, je l'incline. Donc ça me fait 4 plus 2, 6. 6 contre 2. 6 contre 2. A priori, je ne vois pas de gros problème. 0. Donc j'ai pris un indice. Et si j'enquête maintenant, je suis à 2 contre 2. Il va falloir que je mette mon fendoir quand même. Avant de passer à la dernière action, est-ce que je pioche une... pas piocher une carte, est-ce que je révèle le truc? Seuls les investigateurs dans la maison de Watley ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Est-ce que j'essaie encore d'en prendre un? Je suis un peu light. Je pourrais prendre celui-là. Après. Je dépense mes 2 indices pour avancer. C'est pas une action, hein, ça coûte pas d'action. Alors, qu'y a-t-il décrit? Vérifiez dans votre carnet de campagne si Armitage a survécu. Donc, s'il a survécu, c'est bien le cas. Voilà, Armitage pousse un soupir de soulagement en notant les dernières phrases de la formule. J'ai terminé la traduction. Il tremble en vous tendant le texte qui lui remémore son précédent combat contre la créature. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à lire cela, admet-il. Mais si nous ne faisons rien, le résultat pourrait être pire, bien pire. Chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique. D'accord. Donc c'est là-dessus qu'on va tout comprendre. Alors, la formule ésotérique, la voici, la fameuse formule qui permet de faire apparaître les rejetons. Donc Armitage l'a écrite, et maintenant on va pouvoir la réciter. Alors, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 2 pour chaque attaque, pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Cette capacité ne peut être utilisée que sur un ennemi abomination. Donc voilà, ça c'est mon fameux petit pouvoir. Ouais, on va la mettre ici, sur le côté. C'est donc avec ça qu'on va attaquer le rejeton. La seule chose qui puisse faire des dégâts au rejeton, c'est la formule ésotérique. Donc par contre, on n'en fait qu'un seul dégât. Lui déjà, il a 3 points de vie à cause de la carte. Donc il va falloir l'attaquer 3 fois. 3 fois. Avec la volonté. Bon, j'ai quand même 4. J'ai quand même 4, mais j'ai pas de boost. Donc il me faut des indices. Donc deuxième action. Et troisième action, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième action. Lui, il risque d'aller là ou là, donc vaut mieux pas que j'aille là. Est-ce que j'essaie d'aller là? Parce que je perds -1 en volonté. Je préfère pour l'instant rester là. Est-ce que j'essaie de redresser 12 pour enquêter à 4 contre 2? Ouais, c'est peut-être la solution. Donc je défausse mon loup pour redresser Duke. Je réincline Duke et j'enquête à 4. 4 contre 2. Allez, Duke. -1. Donc j'ai pris l'indice. Il n'y a pas de point de victoire, il n'y a rien du tout. Ok, donc c'était ma troisième action. Première action, j'ai posé. Deuxième action, je suis venu, j'ai enquêté, j'ai pris un truc. Et troisième action, j'ai redressé Duke pour réenquêter. Ok, face des ennemis, donc lui, il va se déplacer. Où donc se déplace-t-il? 2.
2 c'est là-bas. Donc 1, ouais, forcément, oh bah, c'est pas mal, il passe par là-haut. Il me laisse encore tranquille, donc je vais pouvoir aller là. Non, cette fois je me trompe. J'ai une carte. Ah, un courageux qui me donne de la volonté. Ah, ouais, c'est ça. Très bien. Je redresse mes actions. Je prends une fatalité et je pioche une carte. Oula, il est pas beau là. Ruine et destruction. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yotsotov, ruine et destruction gagnent renfort. Sinon, chaque investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yotsotov effectue un test d'évitement à 3. En cas d'échec, il subit un dégât par point manquant. Donc ça, c'est bon. Finalement, j'ai renfort. Ah, les restes pourrissants. Donc un test à 3. Une horreur par point manquant. 3, 3, 3. Ouais, bah, je vais pas me booster. Mais j'ai quand même eu mon chanceux qui devrait... Ouais, j'ai pas redressé mes cartes. J'ai pas redressé mes cartes. Donc à 4 contre 3. Non, je suis ici, donc ça fait du 3 contre 3. Ah, je ne me suis pas déplacé. 3 contre 3. Cultiste. Révélez un autre pion. En cas d'échec, subissez une horreur. Moins 3. Oh là là, ça fait très mal. Très mal. Donc là, je suis à 0. Je suis à 0. Donc je vais quand même jouer mon chanceux. Sinon, je me prends 4 dégâts. Non, sinon, je me prends 4 dégâts. Donc je joue mon chanceux. Donc je redescends. Donc c'est comme si j'avais eu plus 2. Donc je m'en prenais une là et une là parce que j'ai quand même un échec. Donc 2 horreurs. 2 horreurs, ben, on va les mettre sur Duke. Hein. Ouais, il me faudrait quand même un... Parce que ça va m'être utile que si j'ai un autre allié. Hein. Ok, bah elles font mal ces cartes-là. À moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc... Première action. Bon, allez, pour 5. Je mets mon fondoir. Parce que je crois bien qu'il y a quand même des petits ennemis qui se baladent dans... Dans le coin. Il va quand même falloir les avoir. Donc, première action... Deuxième action, bah, on va aller enquêter avec Duke. Hein. Faut prendre des indices. Hein. Je vais ici enquêter. Allez, quoique, ouais. Je vais ici enquêter. Alors, le vallon de la source, qu'y a-t-il décrit? Bon Dieu, je leur avais pourtant dit de ne pas descendre dans le ravin. Et j'ai jamais pensé que personne le ferait avec ces traces et cette odeur et les engoulevents qui crient là-dedans, dans le noir, en plein midi. Oui. 2 indices. A. Chaque ennemi dans le vallon perd -1 en évasion. Vous attirez la créature dans la végétation dense. Les investigateurs dans le vallon de la source ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans le vallon de la source. Bon, ça peut être bien, mais il faut l'attirer, quoi. Les 2 indices. Je suis monté, donc j'ai incliné Duke, bien sûr. C'était ma deuxième action. Ça me fait du 6 contre 3. Moins 2. Donc je prends un indice. 6 contre 3. Et après, je suis qu'à 2. 2, c'est un peu nul.
Après, bah, je vais peut-être prendre une ressource. Dernière action, une ressource ou une carte. Peut-être une carte parce qu'il me faudrait quand même un allié, mais j'ai plus de ressources après. Non, je vais prendre une ressource. Allez. Troisième action, j'ai pris une ressource. Face des ennemis, donc le rejeton, il va où? 2. Ah ben, 2, ah ben, il y va. Il va ici, il est là. Ensuite, ma carte. Ah, soigner. Ah, bien ça. Super. 3 horreurs. Je vais pouvoir me soigner. Jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemis dans votre lieu. Soigner 3 horreurs et piocher une carte. Et une ressource. Je récupère mes 3 actions. Je mets une fatalité. Et je pioche une carte. J'arrête d'ailleurs. Donc s'il n'y a pas... Ben, on est déjà tombé dessus. Celle-là, renfort. Ah, la piste des créatures. Péril, vous devez choisir. Soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. 2 horreurs, c'est pas cool. Hein. Je pense qu'il faut que j'en tue. Il faut que j'en tue, donc autant me décider d'en mettre un. Donc j'ai pris un Yog-Sothoth. Et comme il m'en restera plus qu'un, un. Bon, il est généré là. Bon, j'ai de la chance. Hein. J'ai pas redressé, c'est bon. Début du tour. Je prends une ressource, je dépense 3 pour me soigner. 3 horreurs et je pioche une carte. Ah, une perception, c'est bien ça. C'est bien. Je vais peut-être pouvoir prendre les 2 indices. Quoique, ah oui, là. Non, là je serai à 4. 4. Là-bas je suis à 6 contre 3. Ouais, ça serait bien que je puisse me retrouver là tout à l'heure pour pouvoir l'attaquer. S'il vient par là, celui-là. Ou si l'autre il vient par là, essayer aussi de l'attaquer, mais... Ou déjà là, venir ici, ça serait bien. Je pourrais lui mettre un jeton. Vous empruntez quelques limiers, vous avez le droit de placer un de ces indices sur n'importe quel ennemi abomination au jeu. Donc je pourrais le mettre sur lui. Peut-être l'intérêt. Il faudrait que je fasse là, je fais un déplacement, une enquête. Et là je pourrais enquêter aussi. Mais si j'enquête, je suis pas top, j'ai pas de ressources en plus pour pouvoir prendre les 2 indices. Ce serait bien de prendre les 2 indices, mais j'ai pas de sous. Et puis là, je vais être qu'à... Ouais, non. Ouais. Alors, ou alors j'enquête ici, je me déplace, je fais l'action, je me redéplace. Non, allez. Qu'est-ce que j'ai dit? Première action. Oui, je vais plutôt faire ça. Bah, je me déplace ici. Deuxième action, je fais l'action gratuite là. C'est placer un de ces indices sur n'importe quelle abomination au jeu. Sur lui. Je passe sur lui. Limite d'une fois collective par partie. Donc l'action en fait elle est faite. Je vais mettre un petit jeton pour dire qu'elle est faite. Comme ça je peux plus la faire. Ok. Première action, c'était gratuit, ça aussi. C'est ça. Deuxième action. Je vais où? Je vais là ou je vais là?
Donc 3 contre 2, 3 contre 2. Celle-là, elle n'est pas top en fait. Quoique je pourrais le tuer quand même. Si. Mince. Stop. Oui. J'aurais dû l'arrêter. Deuxième action, bon, bah, je vais aller enquêter, mais alors là ou là. Celui-là, je ne l'avais pas pris tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Bah, je vais aller enquêter là. Allez, je reviens ici, j'enquête ici. Celui-là, comme il est central, c'est peut-être un petit peu mieux, quoique celui-là, c'est exactement le même que celui-là. C'est les deux mêmes. Ouais, vu que là, on n'est pas relié, et là, on n'est pas relié, donc pas très intéressant. Donc je vais là, j'incline, donc je suis à 6. 6 contre 3. Oh, moins 4. J'ai pas de sous. Raté. 6 contre 4, c'est raté. C'est incliné en plus. Ben, je vais pas faire autre chose. Prendre une ressource. Allez, j'ai pris une ressource. C'était ma troisième action. Alors, lui, il se déplace où? 3. Ah ben, il descend là. Ah, c'est pas mal ça, 3. Il descend ici. Et l'autre là-haut, c'est cassé. 5. 5, il descend. Ah, il va dans la... Il faudrait pas qu'il se déplace. Hein. Sinon, ils vont me faire mal là. Phase d'entretien. Un journal. J'ai plus 2 à mon enquête. C'est pas mal. Si vous ne posez pas d'indice. Hein. Ouais, il faudrait que je dépense. Et une ressource. Une fatalité. On arrive à 4. Ça tourne au prochain tour. Je pioche une carte. Faudrait pas qu'ils viennent. Hein. Attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Ok, donc ça, c'est là. Il ne faut pas rester dans le lieu, sinon je me fais du bobo. Donc là, si j'utilise ma volonté, j'ai pas grand-chose. Hein. Il faudrait que je puisse l'éviter quand même. C'est peut-être ma solution pour lui coller. Il faut que je l'attaque 2 fois. Il faut que je l'attaque 2 fois. J'ai 4, j'ai que 4. Si je l'incline, il n'y a pas d'indice. Dans le lieu, c'est pas top. C'est vraiment pas top. En fait, il faut qu'il reste des indices. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, si j'arrive à l'incliner, je peux lui coller un indice. Si je viens, il est à 3. Moi, je suis à 3. 3 contre 3. Il n'y a pas d'indice, je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux me booster. Oui, j'ai dû prendre ma ressource. Hein. Je ne sais pas si j'ai pris ma ressource de loup solitaire. Non, j'ai pas pris ma ressource de loup solitaire. Je regarde. Oui, j'ai regardé. J'avais pas pris mon loup solitaire. Donc loup solitaire, ça me fait 3 en évitement, c'est pas mal. Par contre, j'attaquerai à combien? C'est ça qui me gêne. Si j'arrive à lui en coller un comme ça, je suis à combien? 4. Ça me donne, grâce à la carte, plus 2 en volonté, plus 4 en volonté. Ça me ferait du 8 contre 6. Ah oui, si j'en mets 2, ah ouais, si j'en mets 3, ça me ferait du... Ouais, celui-là, je pourrais le... Il faudrait que je le tue, quoi. Il a pas riposte, non, il n'a pas riposte. Donc c'est peut-être ça que je vais faire. Ouais, il va falloir que peut-être que je le tue comme ça. Donc bon, première action.
je me déplace. Donc, il est massif, hein, de toute façon, il est engagé avec tout le monde. Ensuite, j'essaie de l'éviter. Deuxième action, je l'évite. Donc, je suis à 3. Je mets ces 3 là. Ça me ferait du 6. 6 contre 3. 6 contre 3. Ah, ne pas rater, hein. Ouais. Allez, il ne faut pas la rater celle-ci. Moins 1. Donc j'ai réussi à l'incliner. C'était ma deuxième action. En action rapide, j'ai bien envie de lui en coller 2. Donc là, ça me fait du plus 6. Plus 6. Plus 6 et 4, ça fait 10. Je suis à 10 contre 6. Ok. Troisième action, j'attaque. 10 contre 6. Zéro. Donc il prend un dégât. Il en a 2 à prendre. C'était ma troisième action. Face des ennemis. À la fin de la phase des ennemis. Donc il se redresse pas. Donc lui, il va où? 2. Il remonte par là-haut. Il remonte par là-haut, il va se redresser à la face de... Et lui, il va où? 2 aussi. Ah ben, il remonte. Ah, pas super, ça m'arrange pas trop, mais bon. Phase du mythe. Mince, ah oui, à chaque fois j'oublie ça. Bon, je remets. Donc, en fait, c'est mon déplacement, mais j'ai ma phase d'entretien. Chronophobie. Alors là, chronophobie, deux trucs pour... Je vais pas pouvoir le tuer, mais il faut que je le tue quand même à ce tour-là. Sinon, une horreur directe. Bon, j'ai de l'horreur. Il y aura des indices. Ouais, je vais peut-être pas... Ouais, je suis à 6 contre 10. Peut-être pas mal, ça. Il y aura sûrement des indices, j'espère. Je vais peut-être pouvoir enquêter, d'ailleurs, avant. Ou alors, je me le garde pour l'attaque. Je crois qu'il n'y a pas de moins 5. Je crois qu'il n'y a pas de moins 5, donc plus 4, ça me fait déjà 10. Plus 4, c'est bon. Je vais peut-être enquêter d'abord. Et puis après, l'attaquer. Donc, phase... de toute façon, c'est ça déjà qui va être important. Que se passe-t-il? Le vieux pick-up s'arrête le long d'un des vieux sentiers de Dunwich. Le conducteur Joe Osborne voile par la vitre brisée de la portière sans couper le contact. « C'en est du côté de la ferme des Ericks !» crie-t-il. « Leur maison a été réduite en miettes. Pauvres Henri et Martha !» Vous demandez à Osborne de vous indiquer l'emplacement de la propriété des Ericks, ce qui confirme vos pires craintes. Pour que cette attaque ait eu lieu récemment, il doit y avoir plusieurs de ces monstres dans la nature. La pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Génère un jeton de ressotomie mis de côté dans un lieu choisi au hasard si possible. Si possible, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y en a plus, c'est fini. Alors... Quand l'intrigue avance, on défausse. Donc, pareil, on la remet dans le deck. Générer le rejeton du lot top mis de côté. Donc ça, c'est le dernier. Le dernier rejeton.
En tout, il n'y en a que 3. Donc celui-là, où va-t-on le générer? Pas chez moi. 4. Ah bah il est généré là. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Fait qu'il soit généré là. Parce que là, il y a un indice en plus. Ma carte. Un engoulevent distant. Ok, donc il est là. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, est-ce qu'on essaie d'aller là l'attaquer? Quand vous attirez le monstre sous la pluie. Placez un indice de la réserve de pions sur l'ennemi abomination de la réserve de pions. Ah ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. De la réserve de pions. Ah d'accord. Donc si je viens ici et que j'attaque, il y a un indice. Donc déjà, j'aurai plus 2. Il y a un indice, j'aurai plus 4. 4 plus 4, ça fait 8. J'ai pas d'icône. J'ai pas d'icône. J'ai pioché ma carte, effectivement. C'était l'engoulevent. Je me demande si je vais pas aller tuer celui de là-haut. Ou alors je l'évite. 1. Je l'évite. C'est ma deuxième action. Ouais, si je l'évite, je suis à 5. 5, c'est tout. Ah oui, mince, j'avais ça. D'ailleurs, j'en prends une. Est-ce que je mets mon aplomb? Pour l'instant, c'est un peu short. Hein. Je viens ici pour l'éviter. Donc, je serai à 5. 6. Je peux mettre, voire 7. Allez, je me mets à 7. 7, j'arrive à l'éviter. C'est ma deuxième action. Troisième action, je l'attaque. Non, troisième action. Faut pas que je l'attaque. Je peux enquêter. Quoique je peux pas lui mettre d'indice. Ah oui, et puis de toute façon, je l'ai pas. Donc, je joue ça. Ouais. On va juste l'éviter. Et oui, on va l'éviter et lui mettre un jeton dessus. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Ou alors je monte là-haut, tuer l'autre. Ça me fait 1, 2 et je reviens. Ça ferait 3. Au moins celui-là, il sera éliminé. Parce que celui-là, ah oui, oui, celui-là, il va se déplacer après. Ouais, il va se déplacer, c'est pas super. Ouais, bon allez, je vais l'attaquer là-haut. Petit 1, je me... Voilà. Ouais, parce que j'ai mon chronophobie, là, je vais me... Ouais, bon, une heure en direct, c'est pas trop. Allez, je viens, petit 1, je viens là. Mais j'enquête pas, hein. La lande dévastée, qu'est-ce qu'il y a? Les sommets sont trop arrondis, trop symétriques pour évoquer un naturel rassurant. Et parfois le sel fait ressortir avec une particulière netteté les cercles bizarres de grandes colonnes de pierre dont la plupart sont couronnées. Alors là, 3 indices, 4 valeurs occultes. Vous attirez la créature vers une zone sablonneuse. Les investigateurs dans la lande dévastée ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans la lande. Ah.
Donc là, bon, il y a 3 indices. Hein. 3 indices, c'est pas mal d'aller les récupérer, mais bon. Ma première action, donc lui, il est engagé avec moi. Il y a un indice, donc j'ai bien envie de l'incliner. J'ai bien envie de l'incliner. Donc je suis à 4 plus 6. Ouais, en fait, ça sert à rien de l'incliner. Hein. 4 et 6, 10, ça fait déjà 10. Ouais, 4 et 6, 10. Ouais. Ouais, bon, le retour, non, de toute façon, je vais pas pouvoir l'utiliser. Moins 2. Moins 2, donc normalement, celui-ci, donc j'étais à 6. Là, j'avais plus 6, 10, 12. 12 contre 6. Ouais. Bon. Donc celui-là, il est mort parce qu'il s'est donc pris un nouveau dégât et il avait que plus une vie par investigateur. Donc lui, pile de victoire. C'était ma deuxième action. Et troisième action, j'ai bien envie de revenir ici. Pour être assez loin de celui-là. Parce que lui, il n'a rien. Bon, d'un côté, ici, je suis protégé. C'est-à-dire, là, il n'y a que 1, 2, 3. 1, 2. Et ici... Alors, attends, laisse-moi... Parce que si je reste là... Celui-ci, pour venir ici, il faut qu'il fasse que 3, en fait. Hein. 1, 2, ouais. Parce que si je fais 6, 1, 2, 1, 2, 3. Si je fais 4, 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, bah, je vais rester là. Et donc, pour la dernière, je vais enquêter. Comme ça, je pourrais peut-être même prendre 2 indices. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Attaque, truc. Et là, j'enquête. J'enquête donc avec Duke. Bah, autant enquêter avec Duke. Hein. Il est à 4. 4 contre 4. Ça, je vais le garder. Perception. C'est-à-dire que j'aimerais bien prendre les 2 indices, en fait. Donc, si je me fais du 6 contre 4... Allez, 6 contre 4. Moins 3. Oui, donc c'est bon. 6 contre 4, moins 3. Donc ça fait du 3 contre 4. Donc, rapide à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices. Donc, je pioche pas ma carte, ça c'est sûr, parce que j'ai raté mon test. Mais comme je vais dépenser 2 pour ça, à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins, découvrez 2 indices. Donc, je prends 2 indices. C'est la fin de mon tour, et je me chope une horreur directe. Subissez une horreur directe. Face des ennemis, donc lui, malheureusement, il vient. Celui-ci, où il se déplace, alors, à part 3, ou 3 ou 2, ouais. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, donc il redescend à 6, lui. Et moi, et l'autre, celui-ci, 1. C'est vers moi, donc il va plutôt au village.
Phase d'entretien, on redresse tout. Ah oui, j'ai pas lu la suite. Pas lu ça. En attendant son heure. De temps à autre, un coup de vent soufflait depuis le vallon de la source, imprégnant l'air lourd de la nuit, d'une puanteur indescriptible, une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui, pendant 15 ans et demi, avait passé pour un être humain, mais l'abomination attendue ne se montra pas. Ce qui s'embusquait au fond du ravin attendait son heure, et Armitage déclara à ses compagnons qu'ils seraient suicidaires de vouloir l'attaquer en pleine nuit. À la fin de la phase des ennemis, déplacés une fois. Ok, donc ça c'est classique. Par contre, 6 fatalités. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Par contre, j'ai pas dépensé mes ressources, hein, il me semble bien. Hein. Donc je les ai déplacés, phase d'entretien, une carte. Oh, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3. Et une ressource. Une fatalité et... Oh, encore, s'il n'y a aucun dans le même lieu qu'un rejeton d'Yotsotov, non, c'est pas le cas, gagne renfort. Ah, ce que c'est, révélation. S'il n'y a pas d'ennemi abomination en lieu, gagne renfort. Sinon, choisissez un ennemi abomination, soignez lieu de tous les dégâts de cet ennemi, attachez-lui, bête altérée. Quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi attaché, subissez une horreur. Bon, j'ai bien envie, il n'a pas de dégâts, donc celle-ci, on va la mettre là. Quand vous entrez dans un lieu de l'ennemi attaché, subissez une horreur. Bon, on va rester là. On va rester avec celle-ci. Hein. Celle-ci, on va essayer de la garder. Hein. À nous, nos 3 actions, donc une petite ressource déjà. Pour 2 actions, je défausse chronophobie. Et la 3e action... je vais poser courageux pour un... C'est pareil, hein, si je vais enquêter là... Faudrait que je sois assez loin quand même. En fait, le but, c'est de revenir quand même, hein, parce que là, je suis un peu loin. Quête d'enquête à 4, en cas de réussite. Passer... Ah ouais, un lieu. En fait, il faut que j'aille le tuer, celui-là. Celui-là, j'ai des indices, donc il faudrait que je puisse venir ici. Oui, on va mettre un courageux. Hein. On se colle un petit courageux pour une action. Et on va rester là. Voilà, ma 3e action. Phase d'entretien, donc il n'y a pas phase des ennemis. Lui, il bouge pas. Notre petit dé, lui, il se déplace où? 2. Ah, il vient chez nous. Alors ça, c'est pas très bon. Parce qu'il y a l'engoulement. Par contre, vous attirez la créature jusqu'à 2 indices sur un ennemi abomination. Voilà, c'est pas mal ça. 1, 2, 3. Je pourrais le tuer. Mais on va voir. Et l'autre, 1. Il monte. Ah, celui-là, c'est pas très sympa ça. Enfin, valait mieux que... Oui. Valait mieux que j'aille là que là. Hein. Alors, ils se sont déplacés. Phase d'entretien. Un courage inattendu, c'est bien.
une ressource, c'est bien aussi. Nos 3 actions, une fatalité. Vous devez vaincre autant de Yatsotop s'il n'y a aucun exemplaire de rejeton mis de côté avancé. Ok, et ma carte. Avis de mort. Effectuez un test de volonté à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc j'ai 2 dégâts. Je suis à 4 en volonté. 4 en volonté. Sinon, je subis 2 horreurs. Le problème, c'est que celle-ci, elle disparaît. Si je subis 2 horreurs... Bon, maintenant, le Duke... Ah bah ouais, de toute façon, il subit 2 horreurs. Donc, je suis à 4 contre 4. Augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc moi je suis à 4. Ah non, 4 plus 2, ça ferait 6. 6 contre 4. 6 contre 4. 6. 7. Ah oui, mais en plus il y a le moins 1 là. Ah ouais, ouais, donc ça fait contre 5. Contre 5. 6 contre 5. Ah bah ouais, alors ouais, je suis à 6. 7, 8. 8 contre 5. 8 contre 5. Ouh, Elder Signe. Défausser. Non. Plus 2. Redresser Duke. Bon, Duke c'était bon. Donc, plus 2, c'est bon. C'est bon. Celle-ci est donc défaussée. À nous. Je suis engagé avec lui. Je vais faire l'action rapide de la carte. L'action rapide de la carte, c'est les investigateurs dans la lande dévastée ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leur indice sur un ennemi à modulation situé dans la linde. Donc, on va le faire, 2 de leur indice. Donc, je t'en colle 2, mon petit coco. Ça me fait plus 3 parce qu'il y a l'engoulevent. Ensuite, est-ce que je l'évite pour première action? Et je le tape 2 fois. Je peux lui mettre ça en l'évitant. Et après, je peux partir là. Ou alors, je le tape 2 fois et je prie pour qu'il fasse ni un ni deux, l'autre là-bas. Quoique après, je me prends 2 dégâts de horreur. Pas... Sauf que ça me fait du... Ça qui est pas top. Lui... Alors, moi, je suis à combien? Je l'évite et je le tape 2 fois. Si je l'évite... Alors, déjà, première action, je prends ma ressource grâce à loup solitaire. Deuxième, je vais essayer de l'éviter. Comment je peux l'éviter? Première action, est-ce que je l'évite? Est-ce que je l'évite? Voilà. Alors, est-ce que je l'évite? Parce que le problème de l'évitement, c'est que j'ai encore moins 1, donc ça me fait 2. J'ai que 2, 3, 3 contre 3, donc ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc ça sert à rien. Bon, ben on va essayer de l'attaquer. Ah ouais, mais attaquer, là c'est pareil. Ouais, attaquer, je suis qu'à... Donc 4 et 4, 8, 7. Je suis à 7, non. 7, non, c'est pas terrible. C'est l'engoulevent qui me enquiquine.
Sinon, je me prends combien? 2 dégâts, 2 horreurs. Incliné. Il faudrait que je l'incline, mais il est qu'à 3. Et moi, je suis qu'à... Je pourrais être au maximum à 3. Donc, ça sert à rien. Je vais me prendre 2 dégâts, là. Je vais me prendre 2 dégâts, 2 horreurs. Mais je vais perdre mon... Celui-là, finalement, je vais le perdre, quoi. Mon truc de volonté, là. À moins que je l'utilise une fois. Quand même. Pour essayer de l'attaquer. 4 plus 1, 5. 6, 7, 8, 9. Allez, bon, on essaie. Donc, je booste à 1. Une attaque. Première, c'est... J'attaque. Je suis donc à 4 et 4, 8, plus 1, 9, moins 1, 8, 8 contre 6, 8 contre 6, 8 contre 6. Il apparaît poste, il apparaît poste. Crâne, moins le nombre de... moins 2. 8 contre 6, moins 2, c'est bon. Le nombre de rejetons Yotsoktov en jeu. Ah, il y en a 2. Moins 1 pour chaque rejeton. Donc ça fait du moins 2. Donc moins 2 si... Donc c'est comme s'il en avait un en moins. Donc ça me fait 4, 5, 6, 7, moins 1, 6. Donc c'est bon. Il se prend un dégât. C'était ma première action. Deuxième action. Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir être assignées. D'accord. Ben, je vais pas réattaquer, hein. Je vais pas réattaquer parce que là, réattaquer, je suis à combien? Ouais, parce que s'il vient, non. Ben, je pars. Donc je me prends. Non, je pars, donc je me prends 2 horreurs. Donc 1, 2 et 2 dégâts. 1 et 2. C'était ma deuxième action. Et troisième action. Est-ce que je pars enquêter quelque part? Ou est-ce que je pioche une... Non, non, ouais, il faut que je pars enquêter. Ouais. Donc je pars enquêter. Bah, ici, hein, comme tout à l'heure, hein, j'ai un indice. Ou alors je repars attaquer. Ah ben non, je peux pas attaquer. Ouais, ma troisième action. Si je repars là-bas, il va m'engager. Ouais. Donc je pourrais pas l'attaquer. Est-ce que j'enquête ou pas? Parce que ça me donne quand même plus de... avec des indices, quoi. C'est comme s'il avait déjà un jeton sur la tête, quoi. Ça m'évite de lui en mettre un, quoi. Non, je vais peut-être juste me déplacer. Je vais garder les indices, en fait. Jusqu'à 2 indices. Ah ouais. Là, c'est pas mal de lui mettre 2 indices. Hein. Non, bah alors je pars ici. Ah ouais, mais là... Oui, 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 bah là c'est bon. Là, je peux le faire pour aller enquêter. Donc j'enquête ici. Plutôt là. Attirer la créature.
jusqu'à 2 indices. Là, je peux le mettre... Ouais, s'il vient là, il a 2 indices. Ouais, donc je vais plutôt enquêter là, parce que là, ça peut être intéressant. Là, c'est du rapide, et là, je prends un indice, en fait, de la truc. Hein. Donc, je viens enquêter... Ouais, c'est pas... Ouais. Je vais enquêter ici. Allez. Donc, je suis à 6. Moins 3. Moins 3, donc j'étais à 4 et 2, 6. 6 moins 3, je prends l'indice. C'est bon. C'était ma troisième action. Première action, je l'ai attaqué, je lui ai filé un dégât. Deuxième action, je suis venu là, j'ai encaissé les dégâts. J'ai perdu mon courageux. Troisième action, je suis venu enquêter là. Face des ennemis, donc lui, il se déplace. Lui, il se déplace où? 3. Ah ben, il se déplace là. Et lui, 5. Ah, il redescend. Celui-là, il faut que je le garde à distance, hein, parce que... Oh, il a 2 vies, ouais, ouais. Phase d'entretien. Ah, une planque. Bien, la planque bien pour esquiver. Et une ressource. Une fatalité et une carte. Ah, piste des créatures. Vous devez choisir soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton d'Yotsoto mis de côté. Vous devez, donc on est obligé de changer, donc il faut que je... 2 horreurs. Ah, waouh, 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 waouh. Alors là, c'est dur. 2 horreurs. Est-ce que j'élimine Duke? Duke, en fait, il va plus me servir à grand chose. Hein. Non, j'élimine Duke et je prends une horreur. Bye bye Duke. Ouais. Je préfère faire ça. Ensuite, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Je suis enfermé ici. 2 horreurs et je suis mort. Tout seul, je pioche. Ensuite... Là, je suis un peu enfermé, là. Et les deux pourraient venir m'attaquer. Il va falloir jouer un peu la montre, là. Eh ben, petit 1, je mets... Prends 3 ressources. Hop là, 3 ressources. Petit 2. Et là aussi, des évitements. Plus 1 en combat et plus 1 en vie. Alors, plus des deux. Si je viens ici, ma deuxième action est petit 3, j'essaie de l'éviter. Sauf que là, je prends une horreur. Oui, c'est peut-être la bonne idée, ça, plutôt. Petit... Eh ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais plutôt venir ici. Donc lui, il va m'engager. Enfin, il est toujours avec moi. Hein. Et je vais essayer de l'éviter pour la dernière action. Et je lui collerai... Et puis je lui collerai un indice. Ah, j'aurais dû faire ça avant, en fait. Ouais, j'aurais pas dû... quoique non, j'avais mes ressources. Alors, et petit 3, j'essaie d'éviter. Donc je suis à 3, à 2 en fait. 2, 3, 4. Il faudrait au moins que je mette tout ça alors, pour l'éviter. C'est ça, parce que j'ai moins... Je suis à 2. 2.
3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Allez. Zéro. Donc je l'ai évité. Voilà. C'était ma troisième action. Bon, j'ai utilisé un peu de ressources, mais... Phase des ennemis. Donc lui, il reste là. Il se déplace. Alors lui, il va se déplacer où? 3. Ah, il reste là. Oh non, c'est pas vrai. Ah oui, 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 oui. Et puis action rapide, pardon. Je lui collais un truc. Hein. C'est ça que j'avais dit. Hein. Déplacer un indice sur un dans votre lieu. Ok. Donc lui reste là. Et lui, il va où? 2. Il remonte. Bah, lui, il fait l'aller-retour. Hein. Il bouge pas beaucoup. Donc lui, malheureusement, il se redresse et il est avec moi. Phase d'entretien. Oh, mince. En fait, je peux... Ah, je peux... Bah, je suis mort, là. Je suis mort. Oh, punaise. C'est pas possible. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Ne peuvent pas se redresser. Donc ça veut dire que je peux pas les utiliser, mes icônes. Donc bon bah c'est fini, j'ai perdu. Celui-là aussi. Non, le seul truc c'est pouvoir éviter à 2 contre 3. Donc c'est ma carte, ma ressource. Alors là, c'est vraiment... Parce que 2 dégâts, je peux les prendre, mais les 2, je peux pas les prendre. Une fatalité. Et une... Ah, en plus j'ai ça, j'ai ça. Donc bon, ben, ça va s'arrêter là. Hein. Ça va s'arrêter là. Moins 3. Allez, 3 horreurs. Eh ben, on est mort. Ah, mince, alors. Bon, ben, on est mort. Encore. Alors, on est mort de... En plus, on est mort de ça. Ah, on est mort d'un... Une horreur. Donc, 3 horreurs. En plus, il y avait l'engoulevent. Ah ouais, mal joué, là. En fait, il n'est pas parti. S'il était parti... Enfin, et encore. Non, non, parce que j'avais ça. Ça m'a tué. Ok, donc, bah, fini. On en a tué qu'un. Alors, on n'en tue qu'un. Il y en a 2 qui sont partis, donc dans la nature. Ouais, j'aurais mieux fait d'attendre. J'aurais mieux fait d'attendre ici. J'ai voulu l'éviter pour après qu'il se déplace et après y aller et l'attaquer. Non, c'est pas bon. Alors, on arrête. On va lire la petite conclusion. Alors, la fin. C'est marqué, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour arrêter les monstres en furie, mais ils étaient plus nombreux que ce que vous imaginiez, et n'êtes pas parvenu à tous les tuer. Épuisé et terrifié, vous vous repliez vers la maison de Zébulon en espérant survivre la nuit. Dans votre carte de campagne, indiquez que X jetons se sont évanouis dans la nature, donc 2. X étant le nombre encore en jeu ou mis de côté.
Si le deck investigateur contient la poudre, ben on la retire. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal. Bon, ça c'est... Ok, bon, bah c'est tout. Voilà, c'était la fin de ce scénario. Hop là. Donc, ben, on a perdu, on s'est fait avoir sur le dernier. Bon, de toute façon, je pense que même déjà avec celle-ci, là, me faisait très 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 mal. Celle-ci, elle me faisait très très mal. D'ailleurs, c'est elle qui m'a tué. C'est même pas le personnage suivant. Parce que même ça m'aurait pas beaucoup tué. Parce que j'aurais eu mon test. Pas trop. J'aurais eu un test vu que ça me fait incliner toutes mes cartes. Donc, je peux même pas les utiliser. Et donc, j'étais qu'à 4 contre 3, même à 4 contre 3. J'aurais peut-être pu... Non, je pouvais même pas booster vu que j'avais pas de... Mon bagarreur, non, c'est pas de la volonté. Donc, je me prenais quand même des horreurs. Bon, bah alors... je pense que je me serais fait quand même avoir. Oui, parce que 3, ça m'en fait 3 horreurs. Ça me faisait mourir. J'en ai que 5. Voilà, bon, bah la suite au prochain épisode, hein, en espérant que ça soit meilleur. À plus.